Aujourd'hui avec ma soeur on s'est dit qu'on allait faire nos résolutions de 2021. Vous remarquerez que je sais absolument pas écrire. Première résolution, arrêter la fast fashion. Je pense que c'est une résolution qui est cool. J'ai pas envie de me catégoriser dans la démarche de soit healthy, soit vegan, soit éco-friendly et tout. Juste à titre personnel, j'ai pas envie de me mettre dans une case, mais à titre personnel, je veux éviter d'acheter dans les grands magasins parce qu'on sait où est-ce que c'est produit. Je l'ai pas mis là-dessus. Il y a 2 ou 3 magasins ou 2 ou 3 shops sur lesquels je continuerai d'aller si un jour j'ai envie d'acheter parce que c'est des magasins que j'adore. Ça fait longtemps que j'achète chez eux. Le premier magasin c'est Milk Store à Nantes. Je préfère donner de l'argent aux boutiques comme Milk Store que de donner de l'argent à des enseignes comme H&M, Zara, Bershka. Deuxième shop, c'est Uniqlo. Je suis désolée, mais pour le niveau rapport qualité-prix, désolée, mais je pourrais pas faire l'impasse et c'est totalement comment je m'habille. C'est classe, technique, sobre, efficace, qui passe partout. Il me semble que The North Face n'ont pas une bonne production. The North Face, ça reste quand même des produits qui sont techniques et qui durent dans le temps. Je sais que chez Patagonia, j'achèterais, chez TNF, j'achèterais. Je me suis rendu compte que depuis que j'achetais plus à H&M, ni Zara, ni Bershka, et que depuis que j'ai mon atelier et que j'ai beaucoup moins d'argent que depuis que je suis en train de gérer mes projets et de faire mes vidéos, ça me fait chier de mettre autant d'argent dans un si petit truc de merde fabriqué dans des pays où ils sont payés que dalle, avec une qualité de merde, un matériau de merde. Deuxième résolution, faire du sport. Alors, je m'explique. Faire du sport, oui. Faire du sport comme une tarée, non. Quand je pense à du sport, c'est par exemple reprendre la course, soit faire du yoga ou faire du sport qui permet de te remettre en forme, juste un moyen de tenir ton corps en éveil et qui s'affaisse pas au fil du temps et que après une fois que t'es un gosse, et tu te retrouves avec un ventre pendu, tu vois. Même si j'aimerais reprendre le sport de combat parce que l'année dernière je faisais du Krav Maga, j'ai arrêté d'en faire parce que je suis revenue à Nantes et j'avoue que ça me manque un peu, ça me défoulait bien de faire du Krav Maga, c'était fort sympathique. Économiser des sous pour la troisième résolution. Chez moi, il y a les deux parties. D'un côté, on m'a appris qu'il faut vivre l'instant présent, donc tu dépenses ce que t'as. Et de l'autre côté, on m'a appris à économiser le plus possible et ne pas acheter des choses inutiles. Je me suis donné un objectif, un montant que je voulais atteindre fin 2021. Je sais pas si je l'atteindrai, j'ai fait tous mes calculs pour pouvoir l'atteindre. On verra comment ça se passe. Si je l'atteins pas, c'est pas grave. Mais au moins, si j'ai réussi à économiser une bonne partie de ce que je voudrais atteindre l'année prochaine, je pense que ça pourrait être vraiment bien, qui me permettrait d'avoir des fonds pour pouvoir faire d'autres projets, pour pouvoir avancer, pour pouvoir investir, évoluer, etc. Tout est en fait dans une question de pouvoir évoluer et pouvoir aller beaucoup plus loin. Vraiment, le moindre sou que je peux économiser, ça va me permettre d'avancer et de faire des projets d'autant plus fous que ce que je pourrais faire maintenant. Résolution numéro 4, arrêter de manger des chips. Oui, alors, une bonne partie sont accros au sucre et une autre partie sont accros au salé. Moi, je suis un peu accro au salé. Moi, mon petit péché mignon ou problème, je ne sais pas, c'est les chips. J'évite d'en manger tous les jours parce que sinon, moi, je vais prendre dans le bide. Et franchement, une fois le temps, je prends mon petit péché mignon et je me le mange. Mais c'est vrai que si au bout, je sais pas, de une semaine ou deux où j'ai pas eu ma dose de chips, mon corps va me dire « Chérie, là, ça fait longtemps que t'as pas mangé tes chips, va en acheter. » Et vraiment, juste par la pulsion de voir des chips dans ma tête, je vais à la supérette me prendre des chips. Autant vous dire que, clairement, c'est un peu une addiction. Et je préfère 20 000% le salé que le sucré. Je préfère manger un tacos que de me manger un layer cake. Quatrième résolution, savoir lâcher prise de temps en temps. Bon, vous commencez un peu à cerner la bête que je suis. J'ai un peu de mal à lâcher prise. C'est-à-dire que par exemple, là, dans 3 jours, les vlogs s'arrêtent. Et je suis déjà en train de me dire que si je sors pas un vlog dès le 1er janvier, c'est la merde parce que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un vlog tous les jours. Après, c'est aussi lié à mon fonctionnement. C'est-à-dire que, vu que je suis dyslexique, d'ailleurs si vous savez pas, je suis dyslexique, fun fact, non, ça ne se voit pas sur ma tête et j'ai le même QI que tout le monde. Quand je connais qu'une seule chose, je ne sais pas me dire ok, tu te poses, il y a d'autres façons de faire les choses, tu peux les faire de cette façon-là et si tu empruntes une autre façon, c'est pas grave. Justement, ça te permet de voir autre chose. Et ça, c'est des choses que j'arrive pas à me dire. J'arrive pas à me dire que si tu fais quelque chose d'une façon mais que le lendemain tu te fais d'une autre façon, c'est pas grave. J'arrive pas aussi à lâcher prise sur des choses qui me demandent énormément d'énergie
et sur lequel j'ai pas de contrôle. J'ai besoin d'avoir du contrôle sur pas mal de choses, et s'il y a une situation où je n'ai pas le contrôle et sur lequel ça m'affecte personnellement, je vais avoir un petit problème de lâcher prise et je vais avoir tendance à overreact, du genre quand tu pars en couille au quart de tour parce qu'en fait t'arrives pas à gérer, donc tu fais comme tu peux. Et vraiment le lâcher prise, c'est tu te poses, tu réfléchis au moment, tu te dis ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre le problème, quelles sont mes solutions et laquelle je choisis. Et je ne sais absolument pas lâcher prise, et c'est quelque chose qu'il faudrait que j'apprenne à faire. Résolution numéro 5. Oser. J'ai énormément peur de faire les choses. C'est hyper con, mais je pense que je suis pas la seule à être dans cette situation-là. Peur de faire un projet, peur d'aller de l'avant, peur d'aller vers l'inconnu parce que tu connais pas ce qui va t'arriver, et peur d'aller faire quelque chose dont tu ne maîtrises pas la totalité. Du coup, il y a énormément de choses que j'ose pas faire, que je ne fais pas, et que j'écris sur un bout de papier et je me dis bon bah peut-être un jour je le ferai, et je le ferai pas parce que j'ose pas le faire. Et cette année, j'aimerais bien oser faire les choses. Peut-être que cette année, j'oserais faire des trucs what the fuck que je n'osais pas faire avant. Alors ça va un peu avec le numéro 6, c'est produire. Je fais des vlogs, je fais de la couture, et j'ai une marque de vêtements, je répare des machines à laver, je construis mon atelier, je construis tout mon univers. Il y a énormément de choses que je sais faire parce que j'adore les choses manuelles, j'adore créer, concevoir. Le problème c'est que c'est jamais assez. Je suis d'un stade où je me désintéresse de tout hyper vite. C'est-à-dire qu'un jour je vais faire de la photographie, le lendemain ça va me saouler. Un jour je vais faire des vlogs, le lendemain je vais faire putain j'en ai marre de faire des vlogs. Un jour je vais faire de la couture, je vais faire putain j'en ai marre de me casser le cou à faire de la couture 7 heures dans la soirée. En fait j'ai une tendance à me saouler des choses très très vite, et c'est pour ça que le fait de vouloir produire, et ça peut être un moyen de se diversifier. Ça peut être produire sur des courts-métrages, produire sur des vlogs, produire sur des interviews, produire pour faire des clips de rap. Ça peut être cette semaine je m'arrache à faire une veste en couture, je m'arrache à retaper mon vélo. C'est vraiment essayer de produire mais dans la diversité, pour pas que je m'ennuie, pour pas que je me lasse des choses, parce que vous savez je pense maintenant très peu de choses m'intéressent et j'en ai un peu rien à foutre de tout. Si je fais trop la même chose, au bout d'un moment ça va me gaver et je vais avoir plus d'intérêt et ça va me dégoûter, et c'est pas ce que je veux. 8. Ne plus avoir de traumatisme, parce que les traumatismes que j'ai me bouffent la vie tous les jours, et je vous jure c'est juste insupportable et j'en ai marre de les avoir. Et j'ai conscience d'avoir des traumatismes, c'est une étape qui est déjà énorme parce que si t'en as pas conscience, tu t'en rends pas compte, donc tu peux pas travailler dessus et donc t'avances pas. Moi je sais que j'ai des traumatismes, je sais que je dois travailler dessus, j'essaie de travailler dessus, j'avance d'un pas, je recule de deux comme d'hab, mais je sais qu'ils sont là. Aujourd'hui, ça m'handicape énormément sur certains sujets dans ma vie personnelle et c'est vraiment très lourd et j'en ai marre. Donc évidemment les traumatismes ne vont pas se barrer en un an, c'est pas possible, mais déjà commencer à travailler dessus et à peut-être entrevoir une possibilité que je puisse réparer toutes ces cicatrices sont là et qui m'emmerdent, je pense que ça peut être une bonne idée. 9e point, savoir qui je suis. Parce qu'à l'heure actuelle, franchement, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je fous là et je sais pas pourquoi, je sais pas, et la question du pourquoi revient souvent comme d'hab. Le fait que j'ai l'impression d'être dans aucune case ne m'aide absolument pas à avancer et j'ai besoin, c'est pas une fin en soi de savoir si t'es borderline, si t'es HPI ou si... Moi pour avancer j'ai besoin de savoir si je suis dans une catégorie et dans quelle catégorie que j'ai, parce que je sais que je dois rentrer quelque part. Je ne sais pas encore où et j'aimerais bien savoir et je voudrais faire les démarches pour savoir. Vraiment le fait de ne pas être dans une case et d'avoir constamment l'impression d'être hors jeu, d'être dans un monde à part, d'être dans un univers à part où peut-être 1% de la population est comme toi et te comprend, d'être vraiment à l'écart, c'est juste hyper chiant et je souffre énormément de cette différence qui est vraiment mon handicap de ouf. Le fait de savoir qui je suis me permettrait au moins d'avoir un chemin et de me dire ok je suis comme ça, qu'est-ce que j'en comprends, qu'est-ce que je peux faire et comment est-ce que je peux avancer. Et le fait de ne pas savoir m'empêche d'avancer et j'ai besoin d'avancer. 10e et dernière résolution, très beau message, être en paix avec soi-même. Être en paix avec moi-même, ça va aussi avec savoir qui je suis et ça va également avec ne plus avoir de trauma. Tout ça c'est lié. J'ai vraiment essayé de mettre des résolutions qui sont personnelles, psychologiques, mentales, tout ce qui est avec la conscience et tout ça, pour vraiment faire un travail sur moi-même et pas juste me dire tu vas faire du sport et manger des haricots verts tous les jours, ça m'intéresse pas. Le jour où je serai en paix avec moi-même, j'aurai plus besoin d'être là parce que je sais que je
j'aurai atteint un certain niveau qui me permettra de me dire ok, maintenant t'es arrivé à un stade où tu es en paix avec toi-même et c'est-à-dire que je peux partir sereinement. Et le fait que je ne sois pas en paix avec moi-même parce que je ne sais pas qui je suis, parce que j'ai des traumatismes, parce qu'il m'est arrivé telle ou telle chose que je ne comprends pas, tout ça m'empêche d'être en paix avec moi-même parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, il y a beaucoup de questions auxquelles j'ai pas de réponse. Tout ça mène à beaucoup de mal-être intérieur, beaucoup de haine, beaucoup de violence envers moi-même. Je m'en veux constamment d'être là, de subir. Et j'ai plus envie de subir, j'ai envie de comprendre pour pouvoir avancer. J'ai plus envie d'avoir toute cette colère et toute cette haine que j'ai parce que... Je sais que j'ai énormément de haine et de colère et que elle s'apaise au fur et à mesure des années, mais je sais qu'elle est là. Et il suffit d'un tout petit événement qui me rappelle telle ou telle chose qui me soit arrivée ou d'une phrase que quelqu'un peut me dire pour que ça ressorte. Et je sais que cette partie-là, j'ai pas envie qu'elle ressorte. Elle est bien au fond, mais si je pouvais la retirer complètement, ça m'arrangerait en fait. Donc être en paix avec moi-même, c'est vraiment quelque chose d'important et quelque chose que j'ai compris assez tôt, mais sur lequel, même si tu sais qu'il faut que tu travailles sur ta paix intérieure, qu'il faut que tu travailles sur tes traumatismes, même si t'es conscient et que t'as la lucidité de tout ça, il faut juste attendre le bon moment pour que ça se fasse, parce que si tu forces les choses, ça se fera pas. Il y a énormément de choses qui ont pris du temps à se faire. Je savais dès le départ que je devais les faire, mais juste elles se sont faites quand elles ont dû se faire. Et je pouvais pas les faire avant, alors que j'étais consciente qu'il fallait que j'avance sur ce sujet-là. Et en fait, le moment où t'es prêt, ça va se faire tout seul. Ok, on part clairement sur une vidéo très philosophique, mais je pense que les personnes qui comprendront les 5 dernières résolutions, c'est des personnes qui ont plus ou moins vécu la même chose ou qui comprennent ou qui ont déjà vu. Et je sais que du coup je peux me faire comprendre par ce genre de personnes-là. Et vraiment YouTube en fait me permet de pouvoir m'exprimer là-dessus. Alors c'est totalement confus, puis je crois que j'en ai déjà pour 30 minutes de vidéo et je dois la réduire en 10 minutes. Toutes ces choses-là, je veux les centrer sur moi-même parce que j'ai conscience de tout ça. J'ai conscience de tout depuis trop longtemps. J'ai eu une conscience très très tôt de tout. Et avoir une conscience de tout, ça bouffe. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut que je travaille et je veux les travailler maintenant. Et je veux pas me retrouver dans 10 ans en étant une handicapée de la life parce que j'ai pas pu régler tel ou tel trauma. Et en plus, je suis dans une démarche volontaire de mon plein gré en me disant ok, là Ellie, il faut que tu bosses là-dessus parce que sinon plus tard tu vas devenir une vieille meuf aigrie. Pas envie de devenir comme ça. Plus tôt tu les gères et mieux c'est. C'est pas à 50 ans qu'on change une personne. Et se changer, c'est pas mal. En fait, il faut se dire qu'on essaie de s'améliorer et de toujours devenir une meilleure version de soi-même. Et c'est ce que j'essaie de faire. On peut avoir 21 ans et ne pas savoir qui on est. Et c'est pas grave, puisque de toute façon, savoir qui on est, pourquoi on est là, travailler sur soi, c'est le chemin de toute une vie. Donc ne vous en faites pas si t'as 25 ans et tu sais pas pourquoi t'es là, c'est pas grave, parce que moi non plus je sais pas pourquoi j'ai là. Et on n'a pas le choix, hein. Je crois que je vais terminer sur ces belles paroles. Dites-moi vos résolutions en commentaire et si c'est aussi psy que moi. Merci d'avoir suivi ce long vlog philosophique. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne nuit.